Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le président de l'Université de La Réunion, monsieur le doyen de la faculté de droit et économie, madame la responsable de l'AFD, madame la codirectrice de l'OSOA, monsieur le directeur du CEMOA, mesdames et messieurs, chers participants. C'est avec un immense honneur que je représente aujourd'hui monsieur le président de région, monsieur Didier Robert, pour l'occasion de l'ouverture de ce colloque qui marque pour la région un événement essentiel, et la présence qui est aujourd'hui la nôtre montre qu'il y a un intérêt pour notre institution d'avoir des retours des chercheurs sur ces problématiques d'échange économique dans la zone océan Indien, puisque c'est un des éléments qui va fonder un de nos piliers de la coopération régionale sur le programme régional de monsieur le président Didier Robert. Je tiens à remercier donc vivement tous les intervenants sur la qualité de leur contribution et à ces rencontres qui marquent donc une étape importante de la recherche dans la zone océan Indien. C'est aussi particulièrement le moment de pouvoir rassembler différents acteurs tels que les entreprises, les conférenciers, les institutionnels, les étudiants. Et je crois que cette pluralité va marquer aussi la réussite de votre événement. Les accords de partenariat économique négociés de l'Union européenne et les pays ACP pourraient aujourd'hui constituer une véritable opportunité pour nos territoires, en vue notamment d'accéder à une plus grande intégration régionale économique. De ce fait, cette conférence est essentielle car elle permet de sensibiliser et informer les acteurs publics et privés sur les enjeux récents de la politique commerciale de l'Union européenne au sein de l'espace régional India-Océanique, face à l'ouverture progressive des marchés africains aux produits européens. Elle permet aussi de valoriser la recherche par la mise en place d'un réseau de recherche régional et pluridisciplinaire autour de 3 pôles: la Réunion, Maurice, l'Afrique du Sud. Aider les entreprises et les pouvoirs publics, c'est un des points essentiels que nous notons aussi pour cette conférence, car elle permet d'identifier et de mettre en place des actions afin d'améliorer l'intégration économique dans la région. C'est aussi inscrire le milieu politico-économique local et régional dans une dynamique pérenne et collective entre les différents acteurs concernés. En effet, les APE posent un certain nombre d'enjeux et d'opportunités qu'il convient de mesurer. Partant de ce constat, il est certain que nous devons agir et assumer la nécessité d'un changement de paradigme et de perspective afin d'anticiper les défis futurs pour en faire des leviers d'activité. Et ce changement passe notamment par une intégration régionale orientée vers la conquête de nouveaux marchés, et plus spécifiquement en Afrique. La construction d'une nouvelle dynamique économique passe par cette prise de conscience collective et par la mise en commun de nos moyens et de nos atouts. Nous devons être pleinement lucides sur le fait que nos marchés ne sont pas extensibles et qu'il est indispensable de proposer des alternatives pour surmonter cette difficulté. Il apparaît donc que l'objectif de cette conférence s'inscrit dans l'élaboration d'une stratégie d'intégration économique régionale et établissant un diagnostic précis des complémentarités économiques entre les territoires de l'océan Indien et les pays ACP. Alors comment pouvons-nous intégrer nos territoires de l'océan Indien à cette volonté de développement économique d'une Union européenne résolument tournée vers les pays ACP ? Comment pouvons-nous participer à notre échelle à ce levier économique majeur susceptible d'impulser un développement nouveau et inédit? Telles sont les problématiques que nous aurons sûrement abordées au cours de cet événement et qui nous questionnent au niveau de la région Réunion. Cela étant dit, nos territoires se situent aux portes de l'Afrique, au cœur d'une importante zone économique exclusive. Les APE représentent dès lors un atout à condition de rassembler nos forces afin d'y jouer un véritable rôle. En effet, notre situation géographique nous confère un positionnement privilégié avec un grand nombre des pays ACP, une spécificité dans laquelle nous devons y voir une véritable possibilité
de coopération avec ces pays. Ce qui ferait de nous de véritables moteurs de développement dans le bassin india-océanique. La volonté de la région Réunion est de mettre l'accent sur les échanges économiques, notamment dans les filières à potentiel de développement que sont l'agronutrition, l'environnement, les énergies renouvelables, la pêche, l'aquaculture, l'économie numérique et le tourisme. Par ailleurs, l'expérience et le savoir-faire des entreprises réunionnaises sur les champs particuliers des énergies renouvelables, du numérique, de la formation ou encore de la recherche et de l'innovation constituent les atouts évidents pour établir de vraies relations d'affaires avec les pays de l'Est africain. La dimension régionale fait incontestablement partie des équilibres fondamentaux sur lesquels s'est construite et se construira la dynamique de développement de notre île. C'est aussi dans le cadre d'une approche globale et concertée avec les États insulaires de l'océan Indien que nous parviendrons à atteindre une réelle réussite pour nos populations et pour nos territoires. Ce sont autant d'éléments de nature à conforter l'approche que notre collectivité a souhaité développer depuis 8 ans déjà. Les pays de l'océan Indien font partie des nouveaux réservoirs de croissance du monde. À ce titre, ce rendez-vous qui nous a réunis me paraît essentiel, tant les enjeux deviennent une réalité incontournable dans le contexte de la mondialisation et globalisation des échanges. Définir le cadre d'une coopération maîtrisée, favoriser le développement de la zone océan Indien, construire un espace économique mieux organisé pour nos chefs d'entreprise, faciliter la circulation des biens, des services et des personnes, voilà les objectifs que nous nous sommes fixés. Voilà les lignes d'engagement qui doivent nous rassembler et voilà les piliers d'une réussite partagée en faveur de notre société india-océanique. Ainsi, cette rencontre nous rassemble tous aujourd'hui et établit, à mon sens, un cadre privilégié qui nous permettra collectivement de partager nos réflexions et de formuler des propositions concrètes pour l'avenir. Ce colloque est nécessaire pour la région Réunion car il pourra permettre aux politiques de pouvoir poser des points déjà de réflexion sur cet échange et des points concrets nous permettant aussi, en tant que politiciens, à poser des actions par rapport à ce que les chercheurs ont pu souligner et donc la nécessité de cet échange entre l'Université de la Réunion et la région Réunion par rapport à la recherche est un point essentiel pour notre développement économique. Je vous remercie et je vous propose de bons échanges.